Salut à tous et bienvenue sur votre chaîne Real Madrid Info. Voici une toute nouvelle vidéo dans laquelle nous allons parler de les dernières infos du Real Madrid. Voici les grands points nous allons développer. Premièrement, entre doute et espoir, une fin de saison sous tension au Real Madrid. Ensuite, le Real Madrid face à ses vieux démons avant Arsenal. Et, l'UEFA a rendu son verdict. Et d'autres infos du Real Madrid. On y va. Carlo Ancelotti s'est présenté en conférence de presse avant le match entre le Real Madrid et Valence au Bernabéu. Troisième match en une semaine. Comment va l'équipe? Nous allons bien. Avec quelques doutes, évidemment, en raison de l'effort de la prolongation. Mais l'équipe est motivée. Un match délicat, difficile, nous attend, mais nous sommes dans le combat. Tout le monde est conscient qu'il s'agit d'un moment important de la saison. Pensez-vous qu'on permette à Barcelone de faire des choses que les autres clubs ne font pas? Ce n'est pas une question pour moi. Je ne souhaite pas commenter cette affaire. Des doutes dans les cages. Est-ce que Fran González jouera demain? Pas de préoccupation. Courtois va beaucoup mieux, on pense qu'il peut être là mardi. Nous avons des doutes sur Lunin, qui va être testé aujourd'hui. Et si ça ne va pas, j'ai une confiance totale en Fran. C'est un excellent gardien. Son seul problème est qu'il est jeune. Si son heure arrive demain, nous serons très heureux pour lui, car nous sommes tous convaincus qu'il a un grand avenir. Aucune inquiétude de notre part. La sanction de l'UEFA n'est toujours pas tombée. Il ne nous reste qu'à attendre. Je ne pense pas que quelque chose se passera et que Rudiger pourra jouer le match de mardi. Finale de la Copa contre Barcelone. Quelle motivation les deux précédentes raclées apportent-elles? Si vous êtes à Séville, je vous dirai ce jour-là comment nous allons gérer cela. Maintenant, ce que nous pensons, c'est que nous sommes très heureux de jouer une autre finale et d'être proches de notre objectif. Affaire Dani Olmo. Les clubs ne parlent pas. Il y a la liberté d'expression et aussi la liberté pour quelqu'un de parler ou non. Comment vous sentez-vous après votre déclaration au tribunal? C'était une nouvelle expérience et rien de plus. Maintenant, nous attendons la décision du juge. En cas de triplé, pouvez-vous dire je pars? J'ai déjà répondu à cette question. Je ne serai pas celui qui demandera à partir. Le Barça semble content de jouer contre le Real. Comprenez-vous pourquoi? Les fans sont les fans et peuvent avoir leur opinion comme ils le souhaitent. Le Barça joue très bien. Quand vous jouez une finale, vous devez respecter tous vos adversaires. Il y a beaucoup de respect pour Barcelone. Bellingham au repos demain? C'est une option que nous avons. Mais c'est un joueur qui récupère très vite et qui est dans une bonne dynamique. On verra à l'entraînement d'aujourd'hui, mais lui donner du repos est une option. Le cas de Dani Olmo fausse-t-il la compétition? Non, je ne pense pas. Le Real n'a pas réussi à remporter plus de 4 matchs de Liga consécutifs. Est-il possible de gagner les 9 matchs restants? Nous devons être optimistes et penser que nous pouvons y arriver. Nous sommes très proches dans toutes les compétitions et nous sommes confiants. D'après ce qui s'est passé dans le passé, nous pouvons le faire. Difficulté de défense. Êtes-vous d'accord pour dire que les échecs défensifs individuels sont à blâmer? C'est vrai que nous avons progressé au niveau collectif. Des échecs individuels, non. Je pense que lors du match contre la Sociedad, Alaba, qui a fait un bon match, n'a pas eu de chance. Dans les statistiques du match, nous avons eu très peu de buts attendus. Compte tenu de notre attitude défensive, nous ne méritions pas d'encaisser 4 buts. Cette année, nous sommes beaucoup plus efficaces devant grâce à l'arrivée de Mbappé, qui a mis 33 buts, et il y a un peu plus de souffrance derrière. C'est normal. Quand il faut choisir une chose, cela peut arriver. Nous pensons que nous aurons cette efficacité et que nous ferons plus de travail d'équipe défensivement. Endrick et Güler. Pourront-ils avoir une autre chance demain? Ils peuvent l'avoir, comme ils l'ont eu lors des derniers matchs. Endrick a très bien joué contre la Real Sociedad et Güler lors du match précédent. Ils ont montré qu'ils pouvaient aider l'équipe dans ce moment très important. L'autre information. Real Madrid, Valence, historique des confrontations. Alors que le Real Madrid s'apprête à affronter le Valencia pour la 30e journée de Liga ce samedi 5 avril 2025, l'histoire de cette confrontation entre ces deux géants du football espagnol nous promet, une fois de plus, un match palpitant. Au fil des ans, le Real Madrid a souvent pris l'ascendant sur Valencia. En effet,
sur les 51 dernières rencontres répertoriées, les Merengues l'ont emporté 28 fois, tandis que les Chais enregistrent 12 victoires. Les deux équipes se sont quittées sur un score de parité à 11 reprises. Sur le plan des statistiques offensives, le Real Madrid affiche un total impressionnant de 91 buts marqués contre Valence, qui, de son côté, en compte 56. À noter certaines victoires éclatantes des Madrilènes, telles que le mémorable 5-0 du 20 janvier 2013 ou encore le 6-3 le 23 avril 2011. Mais il serait injuste de passer sous silence les exploits de Valence, comme le retentissant 4-1 infligé au Real le 8 novembre 2020. Les rencontres entre ces deux équipes ont aussi parfois basculé dans le drame et la controverse. Le match du 22 décembre 2013 s'est notamment distingué par son intensité, se terminant sur une victoire 3-2 pour le Real, décidée dans les dernières minutes. On se souvient également du 3 janvier 2016 où les deux équipes ont livré une bataille féroce, se neutralisant finalement sur le score de 2-2. Les dernières confrontations n'ont pas été avares en spectacle, à l'image du 7e feu d'artifice offensif du Real, avec un cinglant 5-1 au Bernabéu le 11 novembre 2023. Voici les résultats des 5 dernières rencontres: 3 janvier 2025, Valence-Real Madrid 1-2. 2 mars 2024, Valence, Real Madrid 2-2. 11 novembre 2023, Real Madrid, Valence 5-1. 21 mai 2023, Valencia, Real Madrid 1-0. 2 février 2023, Real Madrid, Valence 2-0. L'autre information. Entre doute et espoir, une fin de saison sous tension au Real Madrid. Le Real Madrid est sorti victorieux de sa confrontation face à la Real Sociedad, non sans peine. Entre joueurs pas au niveau supposé et manque de souveraineté, le projet 2024 à 2025 est en suspens même si le club est toujours engagé dans toutes les compétitions. Mardi dernier, le Real Madrid de Carlo Ancelotti s'est qualifié pour la finale de la Coupe du Roi grâce à un but de Rudiger en prolongation. Malgré tout, des doutes subsistent quant au jeu de l'équipe. Encore engagée dans toutes les compétitions, la direction madrilène tente d'être positive et de croire à une fin de saison pleine de réussite. Dans le vestiaire, la frustration est palpable, avance Relevo. Au-delà de la fatigue liée aux prolongations, c'est surtout l'intensité nerveuse et l'énergie dépensée qui préoccupent les joueurs. Ils sont conscients que leur talent individuel leur permet de renverser des situations difficiles, comme ils l'ont démontré récemment. Pour calmer les esprits et renforcer la confiance, l'entraîneur a adressé un message clair: avec de l'engagement, les titres suivront. D'ici à la fin de saison, 15 matchs restent à disputer pour le Real Madrid, 9 en championnat, 1 en coupe et, si tout se passe bien, 5 en Ligue des Champions. Malgré les critiques sur le jeu proposé, le Real Madrid reste en course dans toutes les compétitions. Pour aller au bout, Carlo Ancelotti aura besoin d'une attaque tranchante, un Vinicius créateur d'occasion, un Mbappé efficace, soutenu par Rodrigo et Bellingham. Cette saison, le manque de connexion entre les joueurs et l'irrégularité dans les performances peuvent s'expliquer par de nombreuses blessures et un calendrier particulièrement exigeant. À 2 mois de la fin des compétitions, la direction madrilène espère toujours voir l'équipe atteindre ses objectifs. L'autre information. Le Real Madrid face à ses vieux démons avant Arsenal. À quelques jours de son quart de finale de la Ligue des Champions, le Real Madrid affiche une fragilité inquiétante. Le secteur défensif des Merengues est défaillant et constitue un casse-tête pour Carlo Ancelotti. Les chiffres sont inquiétants. Le Real Madrid a encaissé 12 buts lors de ses 7 derniers matchs toutes compétitions confondues. L'équipe n'a plus gardé ses cages inviolées depuis le 26 février et une victoire en demi-finale de la Coupe du Roi. Carlo Ancelotti doit faire face à une fragilité de son équipe née des blessures, des ajustements tactiques et une instabilité défensive. Cette saison, le principal défi du coach italien reste cette défense qui flotte. 29 buts encaissés en 29 matchs de Liga alors que l'équipe n'en avait concédé que 26 sur toute la saison précédente. Nous avons une équipe qui manque d'équilibre, a reconnu Carlo Ancelotti après le match fou face à la Real Sociedad. Le Real Madrid est le recordman de victoires en Ligue des Champions. Il va faire face à un adversaire qui a un palmarès toujours vierge dans la compétition. Mais à ce niveau de la compétition, les Gunners ne sont pas des novices. En plus, la forme des deux équipes laisse penser que les choses peuvent basculer d'un côté comme de l'autre. Arsenal a la deuxième meilleure attaque de Premier League cette saison avec 55 buts inscrits. Les Gunners possèdent des armes pour inquiéter le Real Madrid. Les virevoltants ailiers Saka et Martinelli sont de retour de blessure. Face à eux, Lucas Vázquez, vieillissant, et Camavinga toujours pas adapté au poste de latéral gauche risquent d'être en difficulté.
L'autre atout des Londoniens est leur défense. Contrairement au Real Madrid, la défense d'Arsenal est assez efficace. Les Gunners possèdent la meilleure défense du championnat anglais avec 25 buts concédés en 30 matchs. Tout compte fait, la Ligue des Champions a ses réalités que nul ne doit ignorer. Arsenal a une équipe jeune, organisée et efficace. Le Real Madrid dispose d'une bonne attaque et de l'expérience. L'autre information. L'UEFA a rendu son verdict, Rudiger évite le pire. Soulagement à Madrid. Les 4 joueurs visés par une enquête de l'UEFA ont tous écopé d'une simple sanction financière. C'est officiel, Antonio Rudiger pourra jouer contre Arsenal. L'UEFA a décidé de clore l'enquête sur l'Allemand, Mbappé, Ceballos et Vinicius avec une amende et un match de suspension avec sursis appliqué en cas de récidive sur une période d'1 an, ce qui signifie que tous les joueurs sont autorisés à jouer à Londres mardi prochain. Les agissements des 4 Madrilènes lors de leur célébration au stade Metropolitano, immédiatement après leur qualification, face à l'Atlético au Metropolitano, pour les quarts de finale, étaient en question. L'inquiétude concernait surtout Rudiger, dont le geste était considéré par l'UEFA comme plus grave que ceux de ses coéquipiers. Mais finalement, le comité de discipline a décidé de régler l'affaire par une sanction financière allant de 20 000 € pour Ceballos, 30 000 € pour Mbappé et 40 000 € pour l'Allemand. En revanche, Carlo Ancelotti devra se passer d'Aurélien Tchouaméni pour ce quart de finale aller de la Ligue des Champions face à Arsenal, le Français étant lui suspendu pour une accumulation de cartons jaunes.